Béni soit l'Éternel. Moi-même, Jésus. Moi-même, Jésus. Matin, c'est un plaisir pour nous ensemble, pour nous adorer le Seigneur. Chaque fois que nous regardons le Seigneur, nous nous sentons bien parce que c'est là qu'il y a la vie. Amen, l'église. C'est pas parce que moi, j'ai un beau nom, beauté, c'est parce que Christ est avec moi. Amen, l'église. C'est beau nom à voir, mais c'est consécration qui est beau. Amen, l'église. Quand il y a un beau nom, et puis, si il y a une consécration, ça va rien. Nous allons parler rapide matin, on a gagné, pour nous parler au matin, juste avant la Sainte-Seine. Nous avons commencé sur un sous-thème d'un grand thème qui c'est Église et ordonnance. Église et ordonnance. Matin, nous allons ensemble avec vous, juste avant de passer à la Sainte-Seine. Église et ordonnance. Selon Matthieu 26, 27 à 29, 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30, Matthieu 3, verset 13, 15, Jean chapitre 6, verset 52 à 56. Voilà tout est commencé à la gloire de Dieu. Avant de nous parler de l'église et ordonnance, nous avons aimé parler à l'église aussi sur quelques bagages qui exigeaient la vie chrétienne. Pour les bagages que nous-mêmes qui chrétiens, la vie chrétienne exige nous avons besoin de choisir d'être fidèles envers Dieu. Qu'il est un monde fidèle envers Dieu. C'est un monde qui est toujours disponible pour mon Dieu utiliser. Son monde, ce n'est pas chercher, mon Dieu a cherché, mais mon Dieu est disponible. Nous avons besoin toujours fidèles envers Dieu. Selon Daniel 1er verset 8. Deuxième bagaille que nous voyons selon la vie que nous exigée, c'est pour nous refuser, pour nous intimider par nous qui est opposé à Dieu. Tout nous qui est opposé à la vérité, pour nous pas intimider à nous. Troisième bagaille, la vie que nous exigée encore, c'est dans Psalm 21. Il demandait pour nous consacrer la vie nous entièrement avec Dieu et à sa mission. Pas oublier consacrer signifie dédié à. Vous besoin de parler au Seigneur et puis toujours mettre en mission. La mission de l'Église, comme nous avons enseigné, c'est glorifier Dieu, réconcilier les avec Dieu, et puis évangélisation, selon Daniel 6, verset 1er à 3. Il définit ordonnance comme une loi divine ou un sacrement. Dans le domaine religieux, une ordonnance désignait les lois et les prescriptions de Dieu. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, le christianisme évangélique, il définit l'ordonnance comme un rite symbolique. La Bible enseigne nous qu'il y a deux ordonnances. Il y a deux ordonnances. Oui, il y a deux symboles que Christ quittait pour nous-mêmes comme chrétiens, pour nous faire, c'est le baptême d'eau et la Sainte-Seine. Deux ordonnances que Christ quittait matin pour nous l'Église, c'est le baptême d'eau et la Sainte-Seine. Qui ça, le baptême d'eau et la Sainte-Seine fait pour les chrétiens? Deux bagages, ça y est, nous droit à la croix. Le baptême, il parle de l'union croyante avec Christ dans l'amour libre. Tandis que la Sainte-Seine, il parle de sacrifice que Christ a fait pour nous à la croix pour nos péchés. Et la Sainte-Seine encore, il nous à un renouvellement de notre consécration. La Sainte-Seine élève dans la vie au chrétien la consécration continue et désespérément c'est la sanctification pratique. C'est ça, c'est elle-même élevée dans la vie du croyant. Mais juste avant de nous parler des ordonnances, nous voulons dire comment faire pour bien vivre la vie chrétienne pratique. Il y a des bagages enseigner pour connaître, pour vivre la vie chrétienne pratique. Première chose à savoir, là vous connaissez qui ça péché. Il faut connaître qui ça péché. Qui ça péché, qui ça péché à faire dans la vie de l'homme. Et comment découvrir le péché dans la vie chrétienne, qui ça le péché et comment on dit le péché.
Pas oublier péché, c'est tout son fait qui va dans la volonté de Dieu. Tout son fait que bon Dieu pas, qui pas lié à la volonté de Dieu, c'est péché. Qui s'en péché à faire dans l'homme? Selon Romains 3, verset 23, il dit péché, il retire nous en bas, présence de mon Dieu. L'on a péché ou perdu la présence de Dieu. C'est que le péché il éloigne nous de Dieu. Dans Ésaïe 59, verset 1er et 2, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop pour sauver, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont vos péchés qui nous vous cassent. Ça veut dire que c'est péché qui sépare nous avec Dieu. Il faut qu'on ait qui ça péché à y, qui ça péché à faire dans la vie de l'homme. Et encore, comment on est capable de découvrir qu'on a péché dans vous? C'est à travers la parole de Dieu. Et qui ça les péchés là? Selon Romains 6, verset 23, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous pouvez dire et comment bon Dieu ouais péché là? Bon Dieu raille péché. Lors, vous pouvez vivre que c'est normal, il faut qu'on bagarre ça au bien. Qui ça péché, qui ça péché à faire dans la vie chrétienne. Quand il y a l'homme qui connaît qui ça péché à y, qu'on y a là. Pour repentir, qui l'a repentir? C'est là qu'on a une connaissance du péché. Ou gagner connaissance du péché et ensuite, ou prêt pour détourner, pour se tourner vers Dieu. Si vous ne pas dans le péché, vous ne pouvez jamais repentir. C'est qu'on est qui ça péché, qui ça péché à faire, la même à la repentance. Et c'est la repentance qui amène à la conversion. Qui ça conversion est? Conversion c'est le gagner connaissance du péché. Ou détourner de tout péché ça et vous désirez pour changer totalement. Mon Dieu, ou pas comme ça encore, ou quand il y a commencé à vivre chrétienne, c'est à travers la colère du péché et la repentance de la conversion ou qu'à engager par le baptême. Amen, l'église. Quand il y a là, le baptême lui-même, le baptême d'eau, comment on définit le baptême d'eau? Le baptême d'eau, nous définissons comme c'est symbole qui identifie nous avec Christ, à la mort, l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Ça veut dire que le baptême, c'est un engagement de moins ou même nous prend pour marcher avec mon Dieu dans mon temps ou mauvais temps. Amen, l'église. C'est le baptême qui vous engage avec Dieu. C'est le baptême qui engage vous. Mais pour baptiser, il faut connaître comment on repentit. Qui s'est péché, comment on convertit. Si pour l'église, même quand il y a toujours comme ça, ou pour convertir. Car la conversion, c'est un changement total. C'est un décor verset 17 qui veut que si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici les choses devenues nouvelles. Alors maintenant, il y a des gens qui posent des questions qui parlent que le baptême n'est pas sauver le monde. Il va sauver le monde. Alors, en réalité, il a dit oui, il sauve le monde, comme ça, tout va sauver le monde, c'est un cas particulier. Dans Marc chapitre 16, verset 16, qui s'accuse les disciples? Les dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croit doit se baptiser. Le monde qui croit, il faut le baptiser. Pour un cas particulier, si vous l'église, chaque dimanche, vous avez des messages, vous avez des enseignements, vous pas repentir et convertir baptisé, sous mon lit là, vous pas dans l'enfer. Vous pas dans l'enfer. Mais si nous voyons que vous allez évangéliser au côté, vous qui accepte la parole, qui convertir, le monde ça a mouru avant baptême, puisque vous avez l'eau pour le baptiser, le monde ça a sauvé. Ça c'est des cas particuliers. Mais si vous voyez l'église, vous restez dans la rébellion, vous allez baptiser, mais si vous mourrez, vous ne pas sauver, vous allez dans l'enfer. Dans Matthieu 28, il dit puis allez par tout le monde, et il dit allez faire de toute nation des disciples, les baptisants. Il dit baptisez-vous. Pour ça, avec l'offre faire aux disciples, engagez-vous. Parce que le baptême est engagé à Christ, l'on baptisé, c'est pour dire moi-même, moi quitter le monde là, tout plaisir, moi camper avec Jésus. Amen, l'église. Tout plaisir dans le monde là, au dos, c'est ça, moi qui dis que moi mourir à Christ là, et moi lever avec mon autre vie.
C'est ça que je expliqué pour le baptême. En nous, des éléments de station avec vous, qui c'est la Sainte Seine. Selon l'étymologie, la Sainte Seine, la Seine, c'est un thème issu du latin qui signifie Sénat, qui signifie repas du soir, le dîner. Dîner. Nous-mêmes, comme chrétiens, c'est nous, ça nous parle. La Sainte Seine, qui c'est le repas du soir que Christ prend avec les disciples avant sa mort. Avant sa mort, et au jeudi saint, avant il a mouru, il a souffert. Maintenant, cette scène qui n'a pas été, il y a trois éléments dans cette scène-là. Trois éléments, ça y est, c'est trois éléments symboliques. Maintenant, je vais vous clair. Moi, je vais bien. Il y a trois éléments dans cette scène qui sont trois éléments symboliques. Il faut plus recherche sur ça matin pour nous enseigner à l'église. Pour que tout le monde ait la reconnaissance de la parole de Dieu, pour convaincre que le Seigneur parle avec vous. Il y a trois éléments dans cette scène qui sont le pain, le vin et la coupe. Le pain, le vin et la coupe. Le pain, il symbolisait le corps de Jésus, brisé à la croix pour le péché. Le vin, il représentait son sang qui va couler pour effacer les péchés. Mais la coupe de la Sainte Seine, en peu de monde par une connaissance sur qui sa coupe là te représenté dans cette scène. Là, Jésus, quand il a souffert, il prend coupe là pour te dire, coupe là est symbolique. Il est visible, mais il est symbolique parce que dans la parole de la Bible, coupe a plusieurs significations. Coupe symbolisait souffrance, coupe symbolisait jugement, coupe symbolisait châtiment. Coupe symbolisait souffrance, coupe symbolisait châtiment, coupe symbolisait jugement et souffrance. Pour qui ça, Jésus, l'air à mourir, il était pris une coupe pour te mettre divers. C'est parce que dans le moment, Christ a pas souffert. Coupe il était pris symboliser souffrance qu'il a à la croix pour le péché. Et ça qui est dans le couple là, c'est souffrance qui va prendre. Qu'il a commencé depuis Gethsémane. Couple là, c'est la souffrance qui va prendre depuis Gethsémane et à la croix, qui va déchirer son corps et faire couler son sang. Ça veut dire que cette scène-là, trois éléments symboliques. Ni payant, ni veillant, ni couple là, dans l'espace Christ a fait là, il était symbolique. Ça veut dire que la Sainte Seine, moi, aujourd'hui, c'est pas question coupe ou pas coupe, c'est ça témoigner à quelqu'un ça. Amen, l'église, ça. Attendez bien, attendez bien. Maintenant, tu vas savoir l'évangile. Dans Matthieu 20, verset 20 à 23, Jésus vient verset Jésus va souffrir à Gethsémane. Parce que dans le moment, Christ était capable de n'importe vaisseau. Mais il était pris en coupe pour être capable de témoigner de bagaille symbolique. Parce que la coupe là, c'est des souffrances qui va porter pour mon église. Et Christ est mort une seule fois pour l'église, il va mourir encore. Christ est souffert une seule fois, il va souffrir encore. Quand nous-mêmes comme chrétiens, c'est pas le sang qui a été divisé, mais c'est le corps, le pain. Mais c'est celle-là. Là, on prend l'un, c'est pas un couple pour le nom. C'est Christ dit dans Jean. Non. Oui. Non, Jean 6. Regardez avec moi. Jean 6, verset. Pourquoi tu ne vas pas verset 52 et à 56. Il dit là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Là, Christ va dire la coupe. Christ dit que le monde qui va manger comme, qui va boire sang, il va gagner la vie dans lui. Jésus dit encore, parce que le monde qui mange chez moi, et le monde qui boit sang moi, il gagne la vie éternelle. Ma précise de lui au dernier jour. Là, Christ va dire coupe. Là, Christ va expliquer
prier là, monde qui prend, si on va prendre la question pour petit coup, par la vie, depuis qu'on prend 20 ans, qui symbolise le sang de Jésus et le pain qui c'est le corps, on dit la vie de Jésus dans le monde. Quand il y a l'air Chita, soit derrière on va connaître, ça va arriver, nous l'avons ensemble, mais la révélation de Dieu vient après. C'est que si on va manger le corps, on va boire sans Jésus, on va gagner la vie. C'est ça que je dis là. Si on va manger le corps, on va boire sans, on va gagner la vie. Parce que chez moi, c'est une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je demeure en lui et lui demeure en moi. Monde qui mange le pain, qui symbolise le corps Jésus. Monde qui boit le vin, qui symbolise le sang Jésus. Christ dit, l'on mange le corps ou boit le sang, m'a demeuré dans vous et m'a demeuré dans moi. Amen l'église. Amen l'église. Amen dit que quel que soit Jean, il fait cette scène là. Ça qui intéresse, c'est la coupe là, c'est le pain et le vin. Quel que soit le niveau, il a fait cette scène là. Je ne vais pas les coupes, pas les petits bouts. Je vais le pain et le vin. Car c'est le pain et le vin qui donnent vie. Amen l'église. Moi-même, je suis converti, je suis baptisé, je suis passé dans plusieurs fois. Mais à l'autre côté, je fais un seul coup, moins blanc. À l'autre côté, je dis avec pied, je n'avais pied. Si y a bien, le monde m'a bien. Amen l'église. Si on dit bien, ma costume sur moi m'a bien. Ça qui intéresse, ce n'est pas ni bien dans les pieds, mais c'est le pain et le vin qui va vie. Amen l'église. Ça qui connaît ça. Parce que dans le moment espace cette scène, Christ est parlé de cieux. Je ne vais pas jamais côté dire ça encore. Avec que je ne vais pas jamais souffrir encore. Je ne vais pas jamais souffrir encore jusqu'à ce ça qu'on leur signification dans le ciel. On a le donné. Avec que j'ai dit ça. Dans 1 Corinthiens 11, pour que ça Paul était des couples là. Dans 1 Corinthiens 11, Paul demande que j'ai reçu du Seigneur ce qu'il vous a enseigné, c'est que le Seigneur lui-même, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir dit grâce, il dit, ceci est mon corps. Et de même après, lorsque il prit la coupe, Paul a fait songer, coupe, puis il a fait Christ souffrir pour nous. Il prend la coupe là, il dit coupe ça, c'est une nouvelle alliance en mon sang. C'est que la coupe représente le sang et la coupe représente les souffrances de Jésus. Et il dit là que celui qui boit, celui qui mange, verset 27, celui, verset 1er, il déclare toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez, c'est des coupes qui symbolisent, songez les souffrances qui s'apportaient, vous annoncez la mort et son retour. C'est que la mort et la retour du Seigneur annoncée par la Sainte. Il dit, c'est pourquoi celui qui mange là le pain et boire la coupe du Seigneur, le vin du Seigneur sans discernement intimement, c'est la coupe envers le corps et le sang du Seigneur. Qui l'a commencé à faire intimement? Nous démontrons que nous avons ça fait que tout le monde a parlé de ça parce que c'est difficile. Non. Ce n'est pas question de coupe ou de coupe de division qui fait division mais malade. C'est leur présenter indignement. Quand on a posé une question, comment présente-t-elle indignement? Premièrement, c'est l'homme pas connaît, ça m'a fait à qui s'allier. Deuxièmement, c'est l'homme pas examiner pour connaître qui vit ma peine. Si vit ma peine la bonne vie sanctifiée, on ne pas bon pour présenter. Amen l'église. Il faut vivre ma peine conforme à la parole de Dieu, car la sincère est sanctifiée, il faut qu'on soit sincèrement sanctifié. Amen l'église. Puisque le sanctifié est consacré, il faut qu'on apprenne le sanctifié et consacré. Là, on sanctifié et consacré, on dit, et encore, il faut alors il faut pas gagner péché dans vous. Par exemple, si mon frère, je ne parle pas avec lui, je parle avec lui, il faut qu'on réconcilier avant, il vient prendre cette scène-là. Là, pour cette scène-là, vous en faites, son jugement me prend contre moi. Mais bon côté, c'est un tout. Mais si tout le monde qui prend indignement, il y a malade, bien qu'il y ait un film, bien qu'il y ait malade qui mourit, comme ça tout. S'il prend digne, c'est malade, il a guéri.
Avec l'église. Si on est indignement, il a fait malade, il a fait film et mourir, l'homme prend dignement toujours. Mais la vie dans moi, il a guéri de la maladie. Avec l'église. C'est que c'est ça la vie. C'est un symbolique. C'est un symbolique puissant. C'est un bagage puissant à faire là. L'homme prend cette scène, dit c'est jugement, dit c'est la vie. Amen, l'église de vivant. Soyez là. Si vous pas bon, si vous n'êtes pas digne, mais c'est à passer là-bas. Mais dès que vous avez une sanctification ou en paix avec Dieu, ou en paix avec le monde, prendre cette scène. Parce que dans cette scène-là, l'élément c'est le pain, le vin qui donne vie à l'écran de Christ. Amen, les deux vivants. Maintenant, je voulais décaler plus loin, mais comme il a allé dans le communal de la 11h, pour comprendre bien l'évangile, c'est pour lire en pile la parole de Dieu. Dans la Bible, verset par contre, il dit verset. Lis tout verset et contexte. Jésus était un couple là pour te symboliser la souffrance qu'il va porter. Depuis à Gethsémani, Christ a souffert. Il dit Monsieur, mon âme est triste jusqu'à la mort. Dans la prière, la Bible a enseigné. Depuis la prière, Christ a commencé vers ses sangs. Amen, l'église. C'était là que Christ a commencé vers ses sangs et à la croix, dans le pays de prière, que selon sa parole a enseigné. Matin, l'église de vivant, mettons disponible pour la Sainte-Seine. Pas oublier pour nos chita, pour examiner nos biens, pour qu'on ait est-ce que ou dans condition pour prendre. Si vous ne prenez pas la chose, il ne faut pas prendre, vous ne pouvez pas faire. Mais si vous ne prenez pas la chose, vous connaissez que si ce n'est pas maintenant, on ne peut pas prendre. Je vais clairement pour l'ignorance, parce que la parole explique clair que la Bible a expliqué, Christ a dit le pain et le vin, et la coupe est symbolisée la souffrance. On va faire recherche sur ça encore, on a dit que les cours, on a fait recherche, on connaît que la Bible a expliqué clairement que Christ prend le pain, le vin et la coupe. Mais avant de prendre couple là, il dit que les gens qui mangent comme qui boivent sang, il y a demeuré dans moi et m'a demeuré dans yo, et la vie dans moi, m'a mettre dans yo. Puissance qui est dans moi, m'a mettre ça dans yo. Grâce qui est dans moi, m'a mettre grâce ça dans yo. Amen, les deux vivants. Que celui qui a les moi entende. Tu bénis l'église ce matin. Bon Dieu bénis encore matin. Bon Dieu bénis le matin. Est-ce que tu as dit Alléluia? Est-ce que tu as dit le sang de Jésus? Est-ce que tu as dit le sang de Jésus sous la vie, mon matin, pour là, il y a un bruit qui paye. On dit ça pour entendre. Matin, si bon Dieu fait grâce ou là, il y a un bruit qui paye. Mais c'est un point Jésus. Malfaiteur point Jésus. Il fait un cache-fouette avec un règle, avec fait. À chaque fois, il souffle, à chaque fois, il calme Jésus. Il y a une partie chair qui sortit dans le corps de Jésus pour moi avec vous. C'est ça que maintenant, on va pas perdre du temps là, mon Dieu. Maintenant, et souvenir là, c'est parce que il y a un prix qui paye pour ça. C'est ça que maintenant, il y a un saint, il y a un sacerdoce royal, il y a une nation, il y a un peuple à qui c'est pas pour sans raison maintenant. C'est pour raison ça, mes frères et sœurs, nous allons entourer les musiques ça et nous jouons dans 54 ou 55 Français chant d'espérance et pour nous chanter, pour nous bailler de gloire et pour nous passer dans cette scène à la gloire de Dieu avec ces personnes. L'église, mon Dieu béni, mettez dans l'esprit et adoration, chantez ensemble avec nous. Christ immolé sur la colline, éprouvé sur la croix. Chantez avec nous. Mettez dans l'esprit d'adoration, ou même qui va l'approcher votre table, ou même qui va l'approcher, ou même qui va quitter le pain en main, ou qui va quitter le pain en main. Mettez dans l'esprit d'adoration matin. Et nettoyez tout vous-même pendant la musique à chanter.
dedans, que pour Dieu capable de faire une place, que pour Saint-Pierre, ça capable de faire effet dans nous-mêmes, à la gloire de Dieu.
Meus amados, a paz do Senhor. Et la paix de Dieu avec nous, l'église. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã. Ce matin, nous sommes contents pour la avec nous matin. Pastor Eliezer, nosso presidente, mandou um abraço, a paz do Senhor para todos vocês. Et Pasteur Eliezer, on va se lever pour nous, et puis saluer notre Jésus. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Aleluia. Alléluia. Esse nós entendemos, né? Amen. Mas lá no céu, nós vamos todos falar na mesma língua, né? Amen. Même pas le ciel, nous connaissons pas le même nom. Por À la causa, gloire de Dieu. por causa da Torre de Babel, né? Amen. Aí, todo mundo entendia, né? Si tout le monde a compris, A Torre de Babel aí começaram a contemplar, querer ser grande, né? si Aí Deus confundiu tudo. si bon Dieu a compris tout bagaille, Mas graças a Deus et grâce à Dieu, que estamos aqui nesta manhã il a matin avec nous, para relembrar pour qu'on les fasse changer a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. la mort de Jésus. Jesus, quando ele estava na cruz, Parce que le bon Dieu était sous quoi? ele falou para João: Bon Dieu était parlé pour Jean. eis aí a tua mãe. Et vous-même qui vous là? Depois ele disse para Maria também: eis aí teu filho. Et tu marié au petit tout. Aí ele estava comprando Et tu comprends? uma família, En famille, uma igreja, en église, onde os haitianos et haïtien, e os brasileiros le président, podem dizer: l'autre. você é meu irmão, louvado seja Deus. On même Amém, c'est irmão? tout amen. Aleluia. Alléluia. Então Jesus comprou para si povo Jésus est là pour tout le monde sur la terre. especial, Et spécialement, zeloso c'est. e de boas obras, né? Louvado seja o nome do Senhor. Entendi pas? Não entendi o que eu estou falando. Especial, Especial, zeloso zeroso. e de boas obras. Louvado Oh, seja. amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler o texto. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11. Et là, vous avez nous dans 1 Corinthiens, O irmão vai chapitre ler 11. para nós. Você pode ler para nós na tua língua? Ok, là, vous avez dans 1 Corinthiens, chapitre 11, Aleluia. le verset 23 à 25. Je m'appuie pour nous. Parce que, mais ça, Seigneur, te fait connaître. C'est ça même, moi, te montrer nous.